Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Nous allons découvrir la troupe La Bagatelle grâce à Paul Guy et nous allons parler également d'un expert, un mentaliste, je ne sais pas. Il va bientôt arriver. Tu crois qu'il lit dans mes pensées, ce monsieur-là? Je crois qu'il lit dans tes pensées. C'est pour ça qu'il m'a dit j'arriverai un peu plus tard. Oui. Parce que je n'ai pas toujours des pensées pileuses, hein. Non. Il faut se détromper, ce n'est pas, il lit pas, enfin oui, je ne sais pas comment le dire. Il lit dans les pensées, oui et non. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas un mentaliste. et il est fabuleux, moi je suis suscu quand je le vois. Donc il va arriver, il va pas tarder. En attendant, on va justement parler de la troupe La Bagatelle. Oui. Ça c'est un petit peu ta troupe. Ouais. Elle se situe à Ivoire. Exactement, à Ivoire, pour le moment encore à Ivoire. Donc c'est une troupe que j'ai créée il y a 2 ans. C'est une troupe ivoirienne, il y avait plus rien à Ivoire, donc j'ai essayé de créer cette troupe. On a joué l'an dernier notre pièce de propre création, dont je suis l'auteur, merci de rester assis, dont je suis l'auteur, et c'était Quel Bazar. Et Quel Bazar, c'était une pièce qui reprenait un peu un mélange des accents wallons et des accents bruxellois. Voilà, on a fait 2 fois 200 personnes, ça fait 400 personnes quand même sur les 2 jours. C'était pas trop mal pour une première. Et tu as fait d'autres spectacles et où se trouve ta salle? Parce que le tout premier spectacle où vous aviez fait appel, si mes souvenirs sont bons, à une troupe de Nivelles, c'est bien ça? Bon, bravo, bonne mémoire. Ça va, ouais. J'ai encore un petit peu de neurones. Mais ça, c'était donc la mise en route et la création de La Bagatelle, la SBL La Bagatelle. Nous étions dans une salle que l'école Bonne Garde à Ivoire nous avait prêté. Mais malheureusement, c'est pas de leur faute, c'est pas péjoratif ce que je vais dire. L'acoustique n'était pas très bonne. C'était une salle de gym, mais l'acoustique, c'était un peu, voilà. Et c'est quand même important qu'on comprenne les comédiens et voilà. Et donc ça, nous avions invité le clandestin, une troupe de Nivelles. Nous les avions invités à jouer une pièce de Josiem Balasco qui s'appelait Le Cri d'amour, Grand Cri d'amour. Et donc ils sont venus jouer, voilà, pour inaugurer, si on veut. Nous, on n'avait encore rien. Et l'année d'après, c'est-à-dire en 2024, on a joué notre création, Quel Bazar. Et donc ça s'est très bien passé. Ce sont des comédiens et comédiennes d'Ivoire. Alentour, oui, alentour. Donc il y a alentour, il y a Ivoire, il y a Pion, il y a un peu de tout des alentours d'Ivoire, et elle se situe, puisque tu m'avais posé la question, au centre Croix-Rouge, rue du Redo à Ivoire. Et c'est une chouette salle. C'est une ancienne église désacralisée. Oui, mais la salle est chouette. Ouais, en gradin, etc. Oui. On a quelques petits soucis pour l'avenir, c'est que il faut le parking et tout ça, mais là, au mois de juin, ça va pas être un problème, puisque en novembre, c'était un peu glissant, oui. Mais en juin, on va pas avoir de problème. Bon, non, normalement, quand même. Et en plus, un vendredi 13, ça va porter bonheur. Quand j'ai contacté Ben, qui est un pote, qui est un ami, qui est un super gars, merde, il est là. Et donc, voilà, quand je l'ai contacté, il m'a dit, écoute, oui, volontiers, etc. Voilà, j'ai telle date, vendredi 13. Hop, stop, on arrête, vendredi 13. C'est une bonne date pour moi, vendredi 13. Donc, voilà. Donc on en reparlera plus amplement tout à l'heure, je suppose. Vendredi 13 juin, mon ami Benjamin Guillain
Oui, à 20h. À 20h, ouais. Donc, ouverture des portes 1 heure avant, évidemment. Au centre Croix-Rouge, rue du Redo, 70 à Ivoire. Ouais. Et là, il faudra réserver absolument vos places. C'est mieux. Ouais. On va déjà donner le numéro de téléphone. Hein. Oui. C'est le 0477 25 49 80. 0477 25 49 80. Et vous pouvez laisser un message en attendant de dire bonjour à notre ami Benjamin. Eh bien, on va s'écouter une petite chanson. Non, c'est même plutôt un texte, mais c'est génial. C'est L'Étermin de Cousin Donné par François Renard. Dis-moi, Popol, tu te souviens encore de l'enterrement du pauvre cousin Donné? Oh oui, on s'avait bien amusé. C'est une belle fête, hein? Eh bien, tu veux nous le raconter? Oh oui, je vais le raconter. L'enterrement du cousin Donné. L'autre jour, on reçoit un faire-part. Le cousin du cousin de mon père était mort, je crois, de 4 quarts, de castor, de cafard, quelque chose comme ça. En fait. Ou bien d'une chronique mortuaire dans la jambour. Avec mon père, on avait été à l'enterrement. Mais quelle affaire! Moi, je voudrais bien recommencer. Il habitait au bout de la terre. Enfin, on ne s'est pas embêté à l'enterrement de cousin Donné. On arrive là, très tôt le matin. Tout le monde pleurait dans la cuisine. La seule qui avait le plus gros chagrin, c'est la femme du mort, la cousine. Mais tout en me regardant, voilà qu'elle est prise de rire historique. Elle riait en disant celui-là, le petit Popol, c'est un comique. Tu te rends compte? À un enterrement, tout le monde commence à rigoler. Tout le monde, sauf le cousin Donné. Ah oui, il n'aurait pas pu être lui parce que il était tout raide. Tout raide. L'ami Donné. C'est drôle, hein? Quand ceux qui vivaient, sa femme disait toujours, il a un caractère si froid. Et maintenant, parce qu'il est mort, elle dit qu'il est refroidi. Et depuis qu'il est refroidi, on l'appelle Feu. Feu Donné. Feu Donné ou Feu continu, puisque c'est pour l'éternité. Enfin, dans le brouillard, on s'en va. On monte une côte, 5 kilomètres. Là, faut s'arrêter tous les 20 mètres. C'est glissant, pas. Tout de même, quand on arrive en haut, à l'église, les porteurs s'arrêtent. Et voilà le cercueil comme un traîneau qui redescend toute la côte d'une traite. Où est-ce qu'il va donc? Ah ouais, tout le monde courait. Même le curé, après le cercueil du pauvre Donné. Et sa femme qui criait, Donné, voulez-vous venir ici? Avec votre beau costume, vous n'êtes pas honteux. Et le curé, lui, était fâché, avec son pinceau qui se prêche là. Il criait, Donné, vous n'aurez pas de la dissolution. Et c'est juste cet homme, avec son gros ventre, faire du cercueil crosse. Après la messe, voilà qu'on repart, avec le corbillard en tête. Mais à cause qu'il y a du brouillard, au bout de 2 heures, tout le monde s'arrête. Mon père me dit, attends-moi là, il va voir. Mais ce qu'il y a de plus drôle, on avait suivi jusque-là la charrette d'un marchand de pétrole. Les parents, ce qu'ils ont rigolé à l'enterrement du pauvre Donné. Et le pauvre Donné, ça doit enterrer tout seul puisqu'il n'y avait personne avec lui. Quand on a retrouvé la maison, on était gelés. Et pour nous remettre, on a vidé 6-7 flacons de péquet. Mais l'alcool, c'est très vite.
On fait marcher la radio, allez, un cramignon. Toute la famille, on chantait Marie Clap-Sabot et on dansait bougie. Tu peux dire qu'on a bien regretté qu'il n'était plus là, le pauvre Donny. C'est vrai, il aimait tant ces affaires-là. Des trucs pour s'amuser, des enterrements et tout ça. Justement pour le ciel, là qu'il n'y était pas. Dommage, hein. Il est vrai qu'il avait sa part aussi parce que nous autres, on buvait des petits verres de péquet. Mais lui Donny, il était tout entier dans la bière. Et plus tard, il ouvre des petits verres, c'est pas. Et bilan. On est seulement revenu le lendemain. Mon père a perdu sa journée parce qu'on avait manqué notre train. Mais ma mère était démanchée. Elle a cassé le manche du balai, frach. Des tasses, des assiettes et des verres, paf, sur le tupaléon. Allez, dans le ménage qui dansait, il est tout plein de bouillotte, mon père. Tu diras cactus. Il n'y a qu'une chose qu'on a regretté, c'est qu'on ne saurait plus recommencer. On avait un cousin donné et le flammoir est enterré. RIP. Non, RIP, ça ne va pas, ça. IRP. IRP, ça veut dire il ne reviendra plus. Eh bien, voilà, c'était François Renard, cousin Donné. Eh bien, bonsoir à notre mentaliste Benjamin Guillain, c'est comme ça. Bonsoir l'équipe. Il a des yeux terribles. Et il en a deux. Ouais. Alors, je voudrais te demander un petit peu comment tu as commencé par la magie, enfant, dis-moi. Oui, en fait, c'est comme par la magie, en fait, une passion d'adolescent. D'abord pour la magie, pour ce qu'on appelle le close-up, hein, la magie de proximité. Puis j'ai commencé à faire mes premières scènes avec un magicien. Vous connaissez probablement Monte Cristo. Oui. Voilà, hein, qui est resté un ami. Hein, on se voit très régulièrement. Donc c'est lui qui m'a fait faire ses premières parties, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis je me suis, il y a une bonne dizaine d'années, spécialisé dans le mentalisme, dans cette branche très particulière de l'illusionnisme qu'on appelle le mentalisme. Oui, et tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le mentalisme? Une véritable arnaque. Justement, par rapport à la magie, la magie, il y a énormément de répétitions. Parce qu'il ne faut pas rater son coup. Donc, parce qu'en fait, c'est de la manipulation, surtout la magie. C'est de la manipulation. Alors, je ne me détache pas des magiciens. Hein. Enfin, les mentalistes restent avant tout des cousins des illusionnistes. Donc, je ne cache pas, et ce sont mes premiers mots dans chacun de mes spectacles, en disant les copains, j'ai pas de pouvoir, je vais juste en créer l'illusion par différentes techniques. Mais il est vrai qu'on adjoint à des techniques d'illusionnistes, des techniques de psychologie, de véritables techniques de psychologie, d'influence, de suggestion qu'on va mettre en œuvre pendant nos spectacles pour amener le spectacle à un niveau un peu plus psychologique qu'un spectacle de magie. Oui, et comment maintenant justement tu réalises tes spectacles? Tu lis dans les pensées des gens? En tout cas, j'en donne bien l'impression. Oui, voilà. J'en donne bien l'impression. Mais je suis toujours honnête avec les. Enfin, honnête jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Je sais pas. Mais en fait, je dis dès le départ que, encore une fois, que j'ai pas de pouvoir. On peut pas lire dans la tête des gens, c'est pas possible. Par contre, on peut lire une personne, ça oui. On peut lire sa façon qu'elle va avoir de se comporter, ses micro-expressions. Ça, on peut lire ça sur une personne. Mais maintenant, rentrer dans la tête d'une personne et lire ce qu'elle a en tête, ça saurait, hein, si on peut vraiment faire ça. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, tu parles du pouvoir de l'esprit, tu explores. Alors, il y a la démonstration à l'appui, il y a les possibilités infinies que nous offre le cerveau humain. Oui. Serait-ce un sixième sens? En tout cas, ça s'en apparente, oui. Mais encore une fois, tout ce dont tu parles là, ce sont des choses que j'arrive à recréer de façon peut-être artificielle et spectaculaire lors de mes shows, quoi.
D'accord. Et donc, le prochain, c'est le 13 juin à 20h. Alors le prochain, le prochain c'est donc le 13, vendredi 13. Et alors c'est un spectacle un peu particulier parce que c'est ce spectacle-là, expérimental, on l'a joué pour la première fois il y a 10 ans. Donc on avait une version il y a 10 ans. Oh, c'est un vieux machin qui va présenter là-bas. Non, ça c'est Polo le vieux machin. Oh, ben dis donc. Moi, je n'ai rien dit, je l'ai regardé, effectivement. Moi, je croyais que quand même. Je pense qu'on va bien rigoler le 13, hein, Paul. Je suis pas sûr. Non, alors oui, c'est un spectacle, c'est un de nos premiers spectacles qu'on a voulu remettre au goût du jour, qu'on a voulu moderniser. On n'a pas joué énormément ce spectacle-là parce qu'il y a d'autres spectacles qui ont enchaîné assez rapidement. Et comme c'est un spectacle qui avait eu un fort impact et qu'on n'a malheureusement pas eu l'occasion de beaucoup tourner, on a décidé avec Christophe, qui est mon metteur en scène, de remettre ça au goût du jour et de le reproposer au public qui, je suis sûr, ne l'a pas vu puisque, encore une fois, on n'a pas énormément tourné à ce moment-là. Sans jeu de mots, c'est à y voir. Donc en fait cette fois-ci c'est un spectacle de mentalisme et il n'y a pas de magie. Voilà, c'est ça. Mais déjà à la base, hein, c'était aussi c'est quand je me suis mis au mentalisme, on a créé ce spectacle-là en premier. Donc ça reste de toute façon un spectacle de mentalisme. Mais quand tu dis il n'y a pas de magie, je vais encore nuancer en disant que le mentalisme est une branche de l'illusionnisme. Donc voilà, on mettra la magie là où on veut dans chacune de nos démonstrations. Mais D'accord, il y a plus. Tu vas d'ailleurs nous faire une démonstration. Toi, je sens que tu veux que je fasse une démonstration. Je te sens. Oui. Ok, on essaie un truc. Ah oui, mais Allez, moi je suis comme peu. Saint Thomas. On a combien de temps? Écoute, vas-y. Il me faut plus ou moins 45 minutes, ça va? Oh, moi, écoute. Non, on va faire ça rapide, d'accord? Oui. Est-ce que tu penses que je pourrais te lire? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui peut se lire facilement, qu'on peut facilement ou pas? On dit que tu es quelqu'un plutôt de fermé ou plutôt ouvert? Oh non. Ok, justement, ça va m'aider. Je vais te demander de penser à quelqu'un, une personne importante pour toi. Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Oui. Non, pas Paul. Je vais te demander de bien vouloir penser à cette personne, penser à ce que représente cette personne pour toi, me regarder droit dans les yeux. Tu vas, là maintenant, dans ta tête, en me regardant droit dans les yeux, crier 3 fois la première lettre de son prénom. Dans ta tête, hein, d'accord? On va le faire maintenant. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Parfait. En gardant cette lettre en tête, je vais te demander là maintenant de me réciter l'alphabet à voix haute. Vas-y, je t'en prie. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ok, alors là, attends, stop, je vais déjà t'arrêter, parce que la façon de réciter l'alphabet me donne beaucoup d'informations sur la première lettre. En fait, tu as été très concentré au début, et puis à un moment donné, passé une certaine lettre, que je vais révéler, je pense, dans un instant, tu t'es décontracté et t'as été un petit peu plus, on va dire, plus distrait dans ta façon de réciter l'alphabet. Et vous l'avez pas vu parce qu'on est à la radio, mais il y a eu un petit hochement de tête. Tu peux me faire J-K-L-M-N-O, vas-y. J-K-L-M-N-O. Ok, je vais juste noter quelque chose sur mon carnet. Et il sait écrire. Est-ce que tu peux juste, peut-être à une lettre près, me dire c'est quoi la première lettre de ce prénom? Je te l'ai dit. Oui, s'il te plaît. M. C'est un M, ok, c'est un M. Donc j'ai noté pour ceux, évidemment on a la radio, j'ai noté M sur mon carnet à l'avance. Oui, il est bien noté. Ok, maintenant M. tu vas me présenter cette personne, tu vas dire bonjour Benjamin. Imagine que cette personne rentre dans le studio. Bonjour Benjamin, je te présente. Tu t'arrêtes là et tu poursuis avec le prénom dans ta tête évidemment. Sinon ça n'a aucun intérêt. Vas-y. Bonjour Benjamin, je te présente. Encore une fois si tu veux bien. Bonjour Benjamin, je te présente. C'est quelqu'un de plus jeune que toi, hein? Oui. Beaucoup plus jeune que toi, hein? Bah oui. Oui, hein? Tu dis bah oui comme si. Bah oui. Mais quand je dis c'est un enfant, non? Bon non. Non, c'est pas un enfant. Ok, j'avais l'impression que c'était un. Ok, maintenant j'ai perçu 3 syllabes dans le prénom. Est-ce que tu confirmes ou pas? Oui, je confirme. Hein, c'est ça. Hein. Tu la vois quand cette personne la prochaine fois? Le 24 mai. Le 24 mai. Ah oui, c'est très précis, hein, à 19h45. Non, le 24 mai, à midi. Eh bien, quand tu... C'est une femme? Oui, hein. J'avais une chance sur 2, tu vas me dire. Hein. Bah oui. Quand tu la verras, je t'invite, donc, ce 24 mai à midi, tu diras à Maëlys que je remets le bonjour. Ouh, je vois ta tête. C'est ça? Ah oui, là, je suis pété. Hein. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça?
Effectivement, c'est juste. Ah ben voilà. Donc si vous voulez en voir plus, c'est le vendredi 13. Waouh, il faut alors venir. là, Et chaque fois, on essayait. Et alors, Chaque fois. si je peux juste rajouter un petit truc Ouais, par rapport ouais, à bien sûr. l'ambiance générale de ce spectacle, il y aura des révélations comme ça, il y aura énormément d'humour. Donc c'est un spectacle vraiment où on a voulu mettre l'humour en avant. Pour ne pas que ce soit... Parce qu'un spectacle de mentalisme, ça peut vite devenir Oui. chiant. Excusez-moi non, chiant. ouais. C'est-à-dire que je vais révéler... Non. Ici, il y a vraiment un rythme dans le spectacle. Il y a un fil conducteur. Il y a un final qui envoie vraiment très très lourd. Et il y a énormément d'humour. Donc vraiment, c'est vraiment une très très chouette soirée. Je dis pas ça parce que c'est mon spectacle, mais vraiment les retours qu'on a eu sur ce spectacle et mes autres spectacles, parce que j'essaie de tous les construire sur la même structure. Ah ben c'est ça quoi. C'est vraiment une belle soirée. Les gens vont en parler longtemps après et il y a énormément d'humour. oui, ben, je pense que ce sera vraiment une très belle soirée au centre Non, il ne faut pas le penser, Croix-Rouge. pour en être sûr. Oui, moi j'en suis. D'abord j'en suis sûr parce que maintenant, déjà ce que je viens de voir. Ah bah oui. j'en Et je suis ai pas encore, complice, hein. Je pouvais pas savoir non plus. Bah non, hein. Bah non, tu la connais pas. Non, hein, pas du Maman tout, pas du Elisa, tout. moi, tu la connais Non. pas. Hein. Il ne connaît pas toutes les filles. Non, Hein. pas toutes. Mais elle habite pas loin d'Andenne. On ne dit pas ça à Apollo. Hein. Non, mais elle est prise, hein, dis. Ah mais Elle Moi, a j'en ai 30 arrêté, ans de hein. moins que non, je suis moi, pas vite jaloux hein. non plus, mais Oh c'est non, pas grave. Toi, t'es pas jaloux, mais l'autre. Non, je rigole, mais voilà. La pauvre Maëlys, elle nous écoute. Oui, est-ce qu'elle nous Oui. écoute? Sûrement, d'ailleurs. Eh bien, moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause avec Jean-Michel de Benezet et la tarte maudite. Ah oui. Moi, c'est Jean-Michel de Benezet, enfin. Entre parenthèses, quand j'ai dit à mon ami du mardi que j'allais à XL, elle m'a dit c'est pas une ville, c'est une taille de pull, ça. Elle est comme elle est, hein. Mais il faut bien que je fasse avec. Hein. Écoutez, ça va aller, jeune fille, ça va aller. Oui, c'est parce que il y a des fois, je me demande si je n'ai pas un aimant dans le dos pour attirer les affaires. Hein, moi, parce que- allez, j'étais à l'amicale, là, où on va jouer aux cartes et sur Internet et tout ça. Et alors, il y en a un, il faisait son anniversaire et il avait amené une tarte. Et il me donne le couteau et dit, tiens, Jean-Michel, découpe. Moi, je n'aime pas, hein, moi, parce que j'aime bien donner le même morceau à tout le monde. Et je compte autour de la table, on était 9. Je dis, aïe, 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 ça commence bien. Ça commence bien. Mais il y a toujours une solution à tout. Hein. Ça fait que j'ai dit bien fort, pour que tout le monde me comprenne, moi je ne suis pas bien aujourd'hui, je n'en mangerai pas. Comme ça, je retombais avec 8 parts. Hein. Et il y en a là-dedans. Hein. Et alors, il y a Gustave, le cougnier du village à côté. Il ne vient jamais aux réunions. Mais il était là et il dit, oh moi je ne peux pas manger de sucre, je n'en mangerai pas. J'étais retombé à 7. Je me dis, Jean-Michel, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors j'ai redit de nouveau bien fort, oh ben finalement, ça ne saurait pas me faire de tort. Je vais quand même la manger. Donc j'étais retombé à 8. Et ce cougnier-là, qui dit, oh ben tant pis pour mon régime pour une fois. Je vais en manger aussi. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je n'ai pas d'idées violentes. Mais j'étais là avec mon couteau, en face de ce cougnier. Eh bien, j'ai compris ce que ça voulait dire un crime passionnel. Parce que, comme disait toujours, on lit dans le journal, on se dit, mais enfin, comment peut-on tuer pour des bêtises pareilles? Ben, j'aurais pu, si le bon Dieu n'était pas venu à mon secours. Parce qu'il y en a un autour de la table, son téléphone a sonné, il devait rentrer d'urgence parce que sa belle-mère venait de mourir. Écoutez, si je n'avais pas eu cette chance-là, cette femme, moi je la remercie tous les jours d'ailleurs, je lui ai envoyé des fleurs pour son enterrement. Parce que, vous voyez, je me suis dit finalement, allez, cette femme, si ça se trouve, elle n'a jamais rien fait de bon de toute sa vie.
Eh bien là, elle a quand même... Il ne faut jamais désespérer. Elle a quand même fait à la fin quelque chose de bon, quoi. Mais enfin, sur ça, après dans ma vie, n'a quand même tout dit que ça quoi qu'il va naître. Jean-Michel de Benezet, tu connais Jean-Michel J'ai eu l'occasion de jouer à un festival avec lui, l'Estirir, près de Tilf. Non, à Tilf d'ailleurs, Ouais, à Tilf. à Tilf. Et il a fait la première partie de mon spectacle Brain Damage. Et vraiment chouette gars, on s'est bien marré. Ah bah voilà, tu vois, tu es en pays de connaissances. Et toi, en fait, tu nous viens d'où? De Namur? Ouais, j'habite Profondeville. Et ouais, je suis à Namur depuis maintenant. Après, en fait, avec mes études universitaires, je suis resté de mes 19 ans jusqu'à maintenant à Namur, dans la région namuroise. Autrement, tu es originaire de... Charleroi. Je suis né à Charleroi. Carolo. Ouais. Carolo. Ouais. Voilà, ben on entendra une chanteuse, Carolo, tout à l'heure, et même encore un autre, hein, Bob Deschamps, Claude Bailly. Ah oui, bah, tu t'as pas de nez, quoi. Hein. Non, mais je connais, mon grand-père était fan de Bob Deschamps. Enfin, il est toujours fan de Bob Deschamps. Ah bah voilà. Ben, j'espère que tu lui as dit d'écouter l'émission. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On est tous convaincus. Incroyable. Je suis meilleur sur scène, je suis meilleur sur scène. Il ment bien. Oui, il est capable de faire dire des choses comme nous, on pense ceci même dit, pas. il m'a quand même scié avec le prénom Maïlis. Ta copine Maïlis. Mais Là, apparemment, t'as pas été la seule, là. Ah ben, franchement. Ah non, parce qu'on vient d'avoir un coup de fil, justement, qui nous confirme que le spectacle de Benjamin Guillain, eh bien, c'est génial. Voilà, donc c'est un spectacle à ne pas rater. Je dois encore lui envoyer 100 € sur son compte, d'ailleurs. À 20h. Donc, c'est la troupe La Bagatelle, une ASBL, qui va vous présenter, eh bien, ce spectacle expérimental. Et il y aura de l'humour, de la bienveillance. N'hésitez surtout pas déjà à réserver vos places. C'est plus intéressant d'ailleurs en prévente, ce n'est que 13 €. Oui. Et vous réservez au 0477 25 49 80. Bon, si on ne répond pas, vous laissez un message en disant bien le nombre de personnes, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites ça correctement, voyons. Il y a intérêt, et je dois préciser, le 13, vendredi 13, 13 € en prévente et tout. Et attention, il n'y a que 3213 places. D'accord. On te croit. Et il n'y en a que 13 réservés. Si je peux ajouter juste deux choses. En fait, il faut vraiment préciser, parce qu'il y a encore des gens qui confondent hypnose et mentalisme. Ah oui. Je précise, c'est pas de l'hypnose, d'accord? Donc les gens vont pas faire la pulse avec moi sur scène, ne vont pas. Voilà, il y a des spectacles d'hypnose qui sont très 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 bien. Moi, j'ai décidé de faire du mentalisme. Donc c'est vraiment des choses totalement différentes. Donc parce qu'il y a encore des gens qui ont peur de venir à ce genre de spectacle de mentalisme parce qu'ils pensent que c'est de l'hypnose. Donc c'est pas de l'hypnose, c'est du mentalisme, c'est fun, c'est bienveillant, c'est comme tu l'as dit, c'est amusant. Et alors les informations, on peut les trouver également sur mon site internet benjaminguillain.be. Voilà, bah, donc allez voir, n'hésitez pas, vous verrez un beau jeune homme avec des yeux terribles. La Bagatelle a son site aussi, hein, donc pour ce qui est de la troupe théâtrale, et entre autres le spectacle ici, vous pouvez aller chercher là, enfin on pourra peut-être en parler un peu plus tard, là, voilà, il y a un casting qui s'organise. Eh bien, écoute, pour l'instant, on va écouter 2 chansons. C'est d'André Fagnard et je dédicace ces 2 chansons à Francis de Rebec parce qu'André Fagnard était originaire de Rebec et je sais que ça va lui faire un grand plaisir d'écouter les Saint-Cy et les chauffeurs d'autobus. Vieste alvé d'un sens, au mito de pasci, il faut dire su compensa si c'est un mesti. Chi n'avoue qu'au bondage, chi dalu già a fo, per il giù del mariage, ma déposé comme cadeau. Di poi devient un co, une pompe à braille de Vigo. Dis tu Saint-Cy, Saint-Cy, Saint-Cy,
mais qui mesti, de 20 semaines comme elle dit mince. Il faut tout déguer me sens, pendant que les autres vont s'amuser. Mais il me faudrait rien créter, mon chomoni d'un homme mesti. Je suis Saint-Si. Une miette à barre, mais dit me vie mariée. Elle a vous 10 hectares, une machine à piquer. Après messe le dimanche, j'y va au cabaret. Souvent tu fais une guince pendant qu'elle s'inquiète d'année. On parle du temps qui fait, d'élevage qui ciel de télé. Je suis Saint-Si, mais qui mesti. De 20 semaines comme elle dit mince. Il faut tout déguer me sens, pendant que les autres vont s'amuser. Mais il faudrait rien quitter, mon chomoni d'un homme mesti. Je suis Saint-Si. Bel progrès nos scoufettes, n'arrive pour l'arrêter. Doudou dans les purettes si on veut prospérer. On a machine à traire, machine à turbiner. Même le vétérinaire a remplacé nos tout primés. Ina, peu pour baignard, bireton pour peu à bras. Je suis Saint-Si, mais qui mesti. De 20 semaines comme elle dit mince. Il faut tout déguer me sens. Heureux clivière pour s'amuser. Nos gros fait des balles parfumées. Mais qui mesti. Je suis Saint-Si. Je suis Saint-Si. T'es bien mesti. Nos zéro birette, nos dimanches, nous devrons peu mourir en sens. Nous dirons au bal parfumé, nous jouerons au Saint-Si ruiné. T'es bien mesti. Je suis Saint-Si. Maintenant pas tout costé, jusqu'à les trains sont supprimés. Des gailloles pour se mettre à l'abri, des biens hommes à plus d'équipés. Si ça fait un fameux congement, si les voyageurs sont contents, qui d'un coup nous qui ne le sont du tout, sur les sites qu'on appelle les petits coucous, les chauffeurs d'autobus, c'est qu'on pire qu'un virus, qu'on pire qu'une maladie, qu'on pire qu'une épidémie. Les chauffeurs d'autobus, c'est qu'on pire qu'un virus, et l'on si belle manière pour les découvrir. Il faut les vivre à tout moment. Les courir par les petites mains. Si c'est une voyageuse qui le plaît, il a tout des places réservées. Si tu un viager ou un chômage, tu n'hésites ni à dire magage. Faire le clignette en donnant le ticket, peut-être que c'est ça qui fait le succès. Les chauffeurs d'autobus, c'est copie qu'un virus, pire qu'une maladie, pire qu'une épidémie. Les chauffeurs d'autobus, c'est pire qu'un virus. Mais quand Ferruccio mi chauffeur, elle passera nuit. Maintenant que les trains c'est du passé, il faudra nous habituer. Me ravestis fois dans le miroir, parce que j'y vous oublie savoir. Beaucoup ce qu'ils ont tant du succès, mais j'y crois plus
maintenant tu sais. Terminé, yeah, et bras cachis. Elle fait raison croyette, c'est le képi. Les chauffeurs d'autobus, c'est qu'au pire qu'un virus, au pire qu'un maladie, qu'au pire qu'un épidémie. Les chauffeurs d'autobus, c'est qu'au pire qu'un virus. Quand le verre est donné, ils ont priorité. Eh bien voilà, nous sommes en direct avec Benjamin Guillain et Paul Guy. Paul, tu me dis que toi aussi tu fais du mentalisme. Tantôt tu as dit que tu n'y connaissais rien. Je fais du mentalisme, mais moi, ma base, c'est l'humour. Donc, j'ai inventé, je crois, le mentalisme bidon. Ah oui, mais ça on sait. De toute façon, toi tu mens. Ouais, je mens crevé. Ouais. Tu ne sais faire que ça, mentir. Mais avec humour, quoi. Alors ça passe mieux. Voilà. Donc, oui, en fait, mon spectacle que j'avais avant de fantaisiste. Oui, tu buvais beaucoup de Ricard, d'ailleurs. Entre autres, c'était un sketch. Et donc, j'avais plusieurs sketchs. C'était des sketchs de situation. Le Pistache 51, tout le monde s'en souvient. Ah oui. N'est-ce pas, Johnny? Ah oui. C'était un animateur télé, voilà. On reprend, on refait, et bon, voilà. Avec du Pistache 51. Et donc, j'avais des sketchs de situation. Et c'est comme ça que moi, j'ai touché à la magie. C'est-à-dire que je faisais un sketch du magicien qui se fourvoie. Tu vois, qui n'avait aucun véritable tour. Un ballon, je le gonfle et je passe avec une cigarette. Au moment où la cigarette approche, il explose, mais je continue, quoi, comme si le ballon existait toujours. Tu vois, des numéros, mais alors les gens, évidemment, les gens applaudissaient. C'est tellement ringard et bidon. J'aimais ça jusqu'au jour où une magicienne, allez, zut, j'avais son nom en tête, là, ça me reviendra. Et est venue me trouver et a dit, écoute, c'est génial ce sketch, et tu devrais y inclure des vrais numéros. Je dis, ouais, mais moi je connais pas de vrais numéros, je suis bidon, moi. Et elle m'a marrainé dans le club, etc. Et comme ça, j'ai appris quelques tours. L'apparition des colombes, la disparition de la cigarette, etc. Et ça enjolivait, ça embellissait mon sketch du magicien. Mais c'était un sketch. Maintenant, j'en écris un nouveau. Ce sera du stand-up, puisque c'est ça la mode maintenant, du stand-up prévu pour le mois de mars 2026. Prenez votre agenda. Ah, mais non, il n'est pas encore sorti. Donc voilà, mars 2026. La rencontre, comment s'est-elle faite, la rencontre entre Paul Guy et Benjamin? Tu racontes ou je raconte? Laquelle version? Celle du club échangiste ou oui, non, pas celle-là, justement. Non, c'était donc on se connaissait déjà de vue, hein, on s'était déjà croisés, mais pas comme on l'a fait dernièrement. Ouais. Donc c'était un projet du 51 il y a maintenant 6 mois ou 4 mois, combien? C'était au mois de février. Ouais, donc c'est c'est récent. Ouais, c'est récent. Ouais. Et donc on avait déjà fait en l'occurrence Bernard Montecristo, moi, Guy Lambert, Alipio, enfin une bande de copains qui nous avaient engagés il y a 2 ans pour faire la première édition du Festival de magie du 51. Ils ont réitéré l'événement cette année-ci, et là on s'est dit, par rapport à l'expérience qu'on a eue, il nous manque un présentateur, il nous manque quelqu'un qui va coordonner le spectacle, et donc on est arrivé chez Paul Guy, qui a eu pour mission de faire l'homme orchestre de cet événement, et qui l'a fait avec brio, hein, vraiment. Oh, c'est gentil. Et sauf son numéro de mentalisme qui est nul, mais nul. Et c'était chez les Petsouilles de Braine-l'Alleud. Oui. Hein. En fait, à la base, parce que j'ai une ouais. amie qui habite Braine-l'Alleud, et moi aussi je vais de temps en temps m'y perdre. Hein. Donc voilà, de temps en temps, je vais des Petsouilles aussi. Quoi. Et donc c'est là qu'on a fait la rencontre. Et si tu veux peut-être continuer. Oui.
À la base, Guy Lambert, le président actuel du 51, m'avait invité à venir faire un numéro au même titre que Ben, que Monte Cristo, que voilà, Alipio, Bob Alan. Bob Alan et Stephen. J'ai jamais su. Stephen. C'est Stephen, un magicien extraordinaire aussi, jeune, Oui. plein de talent, beaucoup d'avenir. Très grand manipulateur. Et Non, j'en connais moi d'autres, des manipulateurs. Et donc à la base c'était ça. Et puis on a eu une réunion, etc. Mais pour animer, Guy, je me sens plus tellement en forme, j'ai un peu de problème de santé. J'ai dit écoute, là tu rentres dans mon créneau, c'est animer, présenter, parce que pour moi le métier, le métier, oui c'est un métier d'animateur, c'est mettre les artistes qu'on présente en valeur, et pas se mettre en valeur, tu vois, il faut pouvoir faire la différence, présenter en mettant en valeur les artistes, et c'est ce que j'ai essayé de faire, je crois que ça s'est bien passé, et c'est comme ça que je suis arrivé comme animateur là, ce que je faisais déjà depuis des années, multilingue, français, flamand, mais pas wallon. Eh bien, moi, je propose qu'on aille, pour commencer, à Charleroi avec Bob Deschamps, Joseph Hamès, et puis Titine Henriette Brenu, Titine au tribunal. Joseph, a passé sa conjoue des les parents de cette belle fille à Florisso. Et pour le premier coup de vie, il a sti à messe. Il faut pas dire qu'il n'en est osé faire autrement, parce que ces gens-là, c'est des gens qui vont à messe tous les dimanches. Et Joseph, pour ne se faire vêtir, il les a chus. Il a sti à messe à tout. Quand il a raconté ça à ce camarade Ness, qui n'avait jamais sti non plus, il s'était à poser tellement de questions que Joseph a tout raconté. Il a expliqué ce qu'il croyait qu'il avait, ce qu'il n'a rien compris. Il dit, me va se prouver de le dire comme l'est. Bon. T'arrives là, il y a une grande pointe. Il y a des montées et on bat des piles de chaque côté. À votre lieu. Mais ça n'est pas boire, hein? Non. Il trappe de l'eau, ouais. Il ramouille de le front et après il chauffe de le mois sur le costume. Moi, j'ai demandé à mon slip bien ce que j'ai. J'ai l'affaire 2 mois et tu staté en chourbant avec moi comme il faut. Quand t'es dans le bazar, là, hein, tu vois un gros couloir au miton et des théières à gauche et à droite. Tu ne choisir une belle. À vos des coussins, et t'es tachi. Quand tu dis t'es tachi, toi tu admires parce que tu n'as jamais tranquille avec l'homme. Quand ce n'est à qui bouche, c'est l'autre qui sonne. Chaque coup qu'on sonne, on se ragit, on se relève, tu te lèves, tu n'arrives, on se ragit, d'accord arrive. Mais il y a le joyeux d'Artois, mais Dieu m'a relevé devant les autres. Hein. Et quand il y a ce stampé, il y a Tove. Dans le fond là, il y a un décor à vous démonter. Il y a une cugène à gauche et un arrière-cugène à droite. T'as donc une arrière-fond dans le cugène. C'est comique, hein, donc voilà. Il s'est tapé à vous de rideau. Il a pas chier à ce autour de là. Il a une descente de l'ép pas devant et une descente de l'ép à derrière. Et à Tenoir Chapia, ça c'est le chanteur comique, ça là. Et il est joué autour des gamins habillés en fille ou de l'Otiacote. Ça moi, un opi de monter, et c'est Chapia, elle m'a costé de lait, et dans l'état d'elle mettre, il y a un gamin à clapper, ce qui peut le dire pas. Les grands, ils l'avaient, hein, les Chapia de là. On l'étend, hein, ils moutent au bas dans sa dent, hein. On a volé le Chapia. Du coup, la puissance qui se appelle Chapia. Les gamins mettent le front scatter pour les convois qui l'ont déplégé, et ils répètent leur tête à échelle. On en est le Chapia. On sait ce qu'il est le Chapia. Et après, tu vois le gros qui monte sa marche. Hein. Il drouffe le caillou ou les chansons. Ça y est, il va attaquer. Hein. Bah ouais, je me fais. Il commence à s'attraper des mouches. Il tape ça à l'arrière, les gauches, les droites, les deux. Là-dessus, tu vois le plus grand des gamins qui se pète dans l'arrière-cugène. C'est ça. Celle-ci qui va couler le sépré-choule, elle vous le flétox pour faire crever la mouche. Il est revenu à 25 ans qui fait crever la mouche dans le lait. Ben, ça, c'était lui, on ne sait précieux. Non, il avait foutu le feu dans un petit gaillon, et là, on a le foutu à insecticide, qui fait une femelle à crever dans le bazar. Et il a commencé à berloudir ça, là. Il y a des gens qui tossaient, tu voulais que t'arrives le pantomime là-dedans. Et le gros a fait signe qu'il se gotche, et le gamin a porté le djédiol dans la cuisine. Juste là, le petit, parce qu'il y en a sous fini, là-dedans, une subtilité idiote. Il a plus les livres qu'il y a à droite, il passe par dire, il va le mettre à gauche. Les livres qu'il y a à gauche, il passe par dire, il va le répondre à droite.
Laisse t'embêter, hein, à ce moment-là, il est top de, hein. Et attends, il descend, il remonte, il va t'accoster, il va d'autre, il trouve les petites armoires. À ce moment-là, tu vois l'autre qui revient de l'arrière-cuisine, et il la tire pour arrêter le machin qui fume, il passe chez moi à padrer le buffet, et ramasse une bouteille de vin. Là-dessus, l'autre, bouffe, les chefs, il avance et t'as le gobelet pour savoir boire. Les gamins remplissent le verre. Le soldat qui remplit le verre, ils chantent ton petit bouquet. Laissez couler, laissez couler. Il rouille sur le rouille de nymphe, ça dit dans votre santé en personne, on le haut, ton allié. Il t'a le gobelet, lieu de l'air vu, colmam. À ce moment-là, je ne voulais pas de tirer à voler dans la cabaret parce que c'est stade. Tout bien que le deuxième verre, il n'aurait jamais de le boire. Je sais pas ce que le gamin, il a mis tout dedans, le deuxième coup. Hein. Pour le bien, la Joan King, il a trop peu de mots de stomac. On voyait que cet homme-là souffrait. Hein. Il avait ces 2 mois à se poitriner, et là, j'étais là. Et il l'a détourné dans lui. Hein. C'est de ma faute, c'est de ma grande faute, c'est de ma très grande faute, je n'ai pas besoin de... Il a j'étais choqué. Oh, oh. Et il a monté dans le gaillol qu'il y avait là, qui n'est pas une colonne. Hein. Et là, il nous avait fait tâche. Hein. Il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Hein. Il a même dit, c'est de nous retourner un champion, on va aller verser dans l'enfer. Et quand il a sorti de scade, pour calmer les affaires, il y a un vieux homme qui a pris un champion, et un platia, et il a fait une collecte pour acheter un nouveau champion. Pour donner des petites pièces, mais j'avais gagné 3 francs 25 au fouillon, à vos ontes germaines, j'ai tout foutu dans le bazar. Et ils sont stervaux, ils voulaient courir dans le cuisine. À ce moment-là, il aurait fallu aller, hein, parce que... Là, j'ai long le tour, alors là. Ah, il arrive dans ma petite saille, et del bruyeux, une brouche à blanc qui m'a pas pour poil dessus, il trappe ça dans l'eau, il fait une chanance de spécial, le diable. Il y avait un bien costume, hein. Ça fait qu'on a sorti tout doucement, hein. J'ai sorti des rangs pour tout vivre, hein. T'as fini, j'ai trouvé, hein. Ils l'ont trouvé, là, le champion, tel coup. Ouais. Mais non, il rentre derrière tout le monde. Greffier, introduisez. Madame Titine Badjao. Bonjour, monsieur le juge. Encore vous? Comment encore, moi, tiens, me de reproche à monsieur le juge? Moi, je vous dirais bien la même affaire, mais moi, je suis bien élevé et bien éduqué, moi. Madame a un fameux casier judiciaire. Vous, ça ne vous regarde pas, ça n'a rien à voir avec vous, mollez-vous de vos oignons, vous, n'est-ce pas? Et moi, on appelle ça coup, blessure, injure, insulte, amende, emprisonnement. Ah oui, mais c'est votre faute, n'est-ce pas, monsieur le juge? Vous me faisiez toujours venir ici, alors c'est moi qui ramasse toutes les douilles, n'est-ce pas? C'est la justice, ça, madame. Ah, mais moi, je m'en fous de la justice, moi. Je me la mets, je sais bien, nous, n'est-ce pas? C'est comme avec le juge. Il n'est jamais là quand c'est que je donne des marrons aux autres femmes. Eh bien, ça ne lui regarde pas non, parce qu'il ne se mêle pas de ça, n'est-ce pas? Mais cette fois encore, il y a eu voie de fait. Allez, parce que j'ai donné une petite danse à l'ami de mon mari. Il ne va pas me laisser prendre mon mari. Vous n'en avez pas le droit. Moi, je l'ai pris, moi, monsieur le juge, voyez-vous. Et si elle vient jamais ici, il aura du rififier à dada. C'est moi qui vous le dis, maman. Madame, retenez-vous. Et surtout pas d'esclandre ici dans l'enceinte du tribunal. Greffier, introduisez la plaignante. Oui, vous allez voir l'oiseau, savez-vous. Madame Mitzi Belleuil. Bonjour, mon petit président joli. Bonjour, mon gros. Vous, Titine Badjao. Ah, quoi? Si ce n'est pas de la provocation provocante, ça, je ne m'y connais plus, moi. J'espère que ça ira vite, mon petit président joli, parce que je suis pressée, moi, ce matin. Je dois voir mon tailleur, mon coiffeur, mon curé, mon manucure, mon pédicure. Je compte sur toi, mon gros poussin. Voyez-vous, voilà comment qu'elle les endoule, voyez-vous, avec ses crolés yeux. Et regardez, elle fait déjà de l'étalage, comme elle est. C'est moi qui parle ici, madame. Ah oui, mais c'est comme qui veut ramasser une biscuit, du sel au lion. Que s'est-il passé, chère madame? Et voilà, monsieur le juge, je vais vous dire... Si madame veut Esther, je pourrais peut-être un peu parler. Non, commencez. Eh bien voilà, monsieur le président, j'ai été bousculée, renversée, brutalisée par cette mégère. Ah, minute 50, n'est-ce pas? Minute, n'est-ce pas, papillon? Celui qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Et comme cloche, c'est une fameuse cloche, savez-vous, celle-là. Et pour quelle raison cette agression? Mais je suis une honnête commerçante, moi, monsieur le président. Ah, parce que madame, vous faites commerce. Oui, de mes charmes. Non, voyez-vous la faire. C'est un marché. Oui, c'est un schnickbar, monsieur le juge.
Nous pourrions peut-être faire une descente sur les lieux, monsieur le juge. Oui, sûrement, greffier, mais votre présence ne sera pas indispensable. Ah non, il n'y a pas besoin de toi pour tenir la chandelle, mon petit gros. Et puis vous ne serez quand même pas le premier, mon mari a passé avant vous autres, n'est-ce pas? Et le mari de madame? Eh bien voilà, il est venu chez moi, nous avons consommé quand cette mégère a fait irruption et m'a blessé à l'œil. Ziote mon œil, mon petit pote, ziote. Oui, mais... Je ziote à l'œil. Monsieur le juge, son œil n'est pas si bas que ça il vous faut remonter. Mon petit président, mon œil, c'est ici. C'est du joli, n'est-ce pas? Je verrai de près vos pieds à conviction, mais en attendant, je veux connaître les dessous de la Je paire. porte aussi d'autres coups ailleurs, si vous voulez voir. Mais moi, monsieur le président, voulez-vous voir mes dessous alors? Non, mes dessous ne vous intéressent pas, vous aimez mieux les dessous d'un l'autre, vous n'êtes Ouais, pas? je vous en prie, madame. Ah, vous n'avez pas besoin de cracher dessus, n'est-ce pas, monsieur? Ah, Lédo, il aurait fallu voir, n'est-ce pas? Le gros Lambert, là, ben, il avait voulu se sauver avec moi, et chaque fois qu'il me rencontrait dans le corridor, c'est un petit corridor tout étroit, n'est-ce pas? Il me plaquait contre le mur. Alors, moi, je devais faire sans uniquement, alors. Oui. Venons au fait, madame. Eh bien, voilà, écoutez bien. La petite poupoule ici présente. Quand j'ai vu que mon mari allait rechercher tout son argent à la cagnotte, j'ai dit, c'est ça, mon mari fait dans les volatiles. Les volatiles? Mais oui, les volatiles, la petite poule, n'est-ce pas, ici? Oui, n'est-ce pas? Elle lui prenait tout hors de son portefeuille, hein, monsieur. Et votre mari, que faisait-il, lui? Ben, mon mari, ce qu'il faisait, il se contentait de lui donner tout son argent, mais ce qu'il donnait à la poule, il ne me le donnait plus à moi, n'est-ce pas, monsieur le juge? Façon-ci prendre ma belle. Ah, oui, mais vous n'avez tout le même barbu, c'est une autre, n'est-ce pas, Cavani avec? Expliquez-vous, madame. Eh ben voilà, il est couru en voie avec une autre serveuse, et il a pris tous les petits caillons à ciel. Ça, c'est vrai, j'ai été refaite par Dieu. On a été refaites toutes les deux, par Dieu. ça, c'est un coureur. Mais qu'elle se réconcilie, monsieur. Ah non! Ah, jamais! Vous diriez pas. Voilà une affaire qui a brisé mon bonheur légal, conjugal et frugal, vous ne vous diriez pas. J'aurais fallu voir un monsieur juge. Écoute bien, quand j'ai trouvé la porte dans le schnickberg, viens un peu de mettre ici. Je vais répéter avec toi comme j'ai fait avec elle. Je vais dire comment elle l'a fait avec mon mari. Eh bien, ça, c'est comme ça sur mon mari, hein. Elle a relevé sa robe, hein, monsieur. Elle aurait fallu voir, elle lui donnait des noms d'oiseaux, mon pigeon, mon petit coq. Ce n'est pas toi qui me donnerais des beaux petits noms. Pourtant, ça me tête d'un appel de garenne, toi. Insulte à la magistrature. Insulte à la magistrature. Quelle manière, quelle éducation. Mais d'accord, vous m'allez J'ai votre queue de cheval, pièce à conviction. La nommée Titine Bayaou sera condamnée à 300 francs d'amende multiplié par 20, ce qui fera 6 000 francs. Voilà. Viens, ma colombe, viens, ma colombe. Viens avec moi dans mon bureau, je te la rendrai, ta queue de cheval. Oui, mon gros dindon. Voilà, le gros dindon. Et le gros dindon, c'est moi, n'est-ce pas? On me prend mon mari, on me prend mon honneur, on me condamne à 6 000 francs. Il va aller faire bon banc rue de Bruxelles. Ah, c'est bien ça, la justice des hommes. Voilà, eh bien, le vendredi 13 juin à 20h, si vous voulez passer une excellente soirée, n'hésitez pas. La SBL, la troupe La Bagatelle, vous invite à aller voir le mentaliste Benjamin Guillain. Donc, c'est le vendredi 13 juin à 20h. Alors, le vendredi 13, eh bien, il y a des gens qui ont la phobie du vendredi 13 et ils souffrent de paraskevidécatriaphobie. Ah oui, c'est courant, hein, ça. Voilà. Eh bien, moi, je n'en souffre pas, en tout cas. Voilà. Alors, dis-nous un petit peu, Paul Guy. Bon, tu continues, là, la bagatelle. La bagatelle, plus qu'avant, quoi. Voilà, donc Il y a un scoop, un jeu de société théâtrale est en plein essor. Un jeu de société, oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez un jeu de société théâtrale?
théâtral. Voilà. On est au théâtre avec ce jeu de société. On n'est pas à 4 autour d'une table. On est face à la scène et il faut jouer le premier acte. Il faut monter un créneau, arriver au deuxième acte et c'est le premier qui arrive au premier rôle qui a gagné. Mais il y a des embûches. Il y a des trous de mémoire. Il y a des trous de souffleur. Donc le trou de mémoire, c'est dans le deuxième acte qui est à l'étage. J'essaye d'expliquer. Et le trou, il est matérialisé. Donc si on tombe dans ce trou-là, ben on retombe au premier acte et il faut recommencer. Moi, je retiens une chose, c'est une affaire de trou. Voilà. Donc voilà, ça c'est le jeu de société. Maintenant, on redémarre jeudi avec la répétition d'une nouvelle pièce. Pas une production propre, pas une voilà. C'est une pièce existante de Jean-Pierre Martinez, un auteur assez connu, et qui s'appellera Embouteillage Boulevard des Allongés. Oh là là, ben c'est le cimetière ça. Exactement. Mais il n'y a plus qu'une place au cimetière, tu vois. Ah d'accord, pour toi peut-être. Non. Et bon, enfin voilà, ça c'est la future pièce qui sera mise en scène par Yves Hendrix, d'ailleurs un pote théâtral. Voilà, de la Bagatelle. C'est lui qui va faire la mise en scène. Moi, je vais jouer. Voilà, là, je vais jouer. Mais on prévoit une deuxième pièce avec d'autres comédiens. Et là, je fais un appel, si je peux profiter. On fait un appel à un casting. On va... si vous êtes intéressé de jouer, écrivez-nous à la Bagatelle, troupe la Bagatelle 5530 @gmail.com. Sur le site, il y a tout. Et vous venez et dites-nous que vous êtes intéressé de jouer comédienne et on va mettre en œuvre une deuxième pièce connue. Voilà. Voilà. Je ne veux pas arrêter. Le jour où on arrête, c'est que c'est fini. Ah oui, enfin bon, on peut faire autre chose aussi, hein. Oh, mais t'inquiète, je m'en occupe. Donc ne ratez surtout pas Benjamin Guillain. Oui. Alors là, moi il m'a bien eu tantôt quand même avec le prénom de ma filleule que j'adore et qui est une fille extraordinaire, voilà. Et c'est vrai que dès qu'on peut se voir, on se voit, on passe de bons moments. Et tu leur mettras un bonjour. Oui, je n'y manquerai pas. D'ailleurs, je vais garder la petite enveloppe que tu m'avais donnée, où moi j'avais mis le nom de Maëlys, mais et le M, c'est pareil. Je le pensais, mais je ne te l'avais pas encore donné, que tu l'avais déjà écrit. Bon, il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans ta tête. C'est fou, hein. C'est fou. Ah oui. C'est pas pour rien que la Bagatelle l'invite à venir le voir. Attends, oui, je m'en c'est doute, parce que ça vaut le coup, quoi. Alors. Voilà, eh bien... que veux-tu dire pour ta défense encore, Benjamin? Bien des nombreux le 13, hein. Bien des pleins, hein. Non, mais voilà, franchement, venez passer une super soirée le 13. Vous ne regretterez absolument pas et vous allez ressortir avec plein de questions, le sourire aux lèvres et vous aurez passé une excellente soirée. Et plein d'énervement parce qu'on n'aura rien compris. Oui, mais d'énervement positif. Hein. Ce qui est bien, c'est que les gens ils discutent encore très longtemps après de ce spectacle. C'est un spectacle qui continue à vivre même une fois que j'ai dit les derniers mots. Quoi. Les gens vont en discuter longtemps, quelques semaines. Encore toi tout le temps, mais moi je pense à tes yeux. Mais j'en ai deux aussi, à dire. Mais ils sont beaux aussi, hein. D'un bleu azur. Oh là là. Bon, ça se passe au centre Croix-Rouge, rue du Redo, numéro 70, à Ivoire. Oui. Alors, n'hésitez pas à réserver vos places au 0477 25 49 80. Surtout, n'hésitez pas à laisser un message et à dire à combien de personnes vous viendrez. Le mieux, le plus efficace et le plus sûr, c'est via le site www.bagatelle.be. Et là, vous pouvez réserver directement avec tout ce qu'il faut. Vous tapez la Bagatelle et vous arriverez aussi à réservation, parce que moi, ils m'énervent avec tous leurs trucs. HTTPS, www, des points, des slash et tout ça. Ben non, c'est tout simple. Vous tapez la Bagatelle et vous y arriverez. Exactement. Sur mon site aussi, on peut trouver le lien de réservation. Voilà. Benjamin Guillain. Voilà, Benjamin Guillain, vous saurez tout sur ce monsieur aux beaux yeux. Eh bien voilà, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Merci à vous deux. Déjà, avec grand plaisir. Oui.
Bah, j'espère qu'on vous reverra bientôt, que tu viendras nous parler de ton prochain spectacle. Bien sûr, il y en a d'autres. On va essayer de mettre de la vie dans la bagatelle, voilà. Et on ne peut pas mettre de vie sans vous, auditeurs. Eh bien voilà, une très belle fin de soirée à vous tous. Merci Janine. Merci.